Bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen. Il est bon notre Dieu, il nous parle parce qu'il nous aime, n'est-ce pas? S'il ne nous aimait pas, il ne pouvait pas nous parler. Il nous parle, la Bible dit, il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde à sa parole. Mais nous voulons vraiment tenir compte de ce que le Seigneur nous dit pour éviter beaucoup de choses et ça nous permettra de grandir spirituellement. Nous allons prier. Nous te louons, éternel Dieu notre roi. Ton amour est au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous a créés, façonnés à ton image, à ta ressemblance. Gloire à toi pour le Saint-Esprit dans nos vies. Gloire à toi pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est sang, Seigneur, qui a coulé pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous affranchir, éternel. Et à la croix de Golgotha, tu nous as donné ta victoire. Tu veux que, Seigneur Dieu de gloire, nous soyons avec toi, demeurions dans ta présence, t'écouter, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père très saint, obéir à ta parole. Que l'honneur monte à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, j'ai suivi une courte exhortation en fait du pasteur Marcelo Tunasi. J'ai aimé cette courte vidéo, cette courte exhortation, pardon, j'allais dire. Alors c'est sur le sommeil. Et il parlait de ne pas aimer les sommeils. Vous savez, moi, je vais vous lire ces passages bibliques et puis je vais vous laisser écouter les pasteurs Marcelo Tunasi. Alors, la Bible nous dit dans Proverbe 24, j'ai prélevé ça, Proverbe 24, de 33 à 34, la Bible nous dit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Le sommeil est important, non? N'est-ce pas? Mais, bien-aimés, faisons la part des choses. Il y a des gens, il y a certaines personnes qui envient les autres et qui traitent les autres de TTS, de trop spirituels. Si quelqu'un est spirituel, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Quelqu'un qui se réveille pendant que toi tu dors. Quelqu'un qui cherche la face de Dieu pendant que tu dors. Et si Dieu commence à utiliser cette personne, nous entendons toujours à gauche, à droite, des murmures, des gens qui critiquent. Bon, ça, c'est l'homme. Tout le monde ne va pas nous aimer, tout le monde aussi ne va pas nous haïr, n'est-ce pas? Mais suivons cette courte exhortation que le pasteur Marcelo a donnée: n'aimez pas le sommeil. Bien-aimés, si nous nous réveillons tôt le matin pour chercher la face de l'Éternel, c'est vrai que comme il a dit, nous aurons de l'avance sur les autres. Pourquoi? Parce qu'on s'est réveillé tôt. La journée, elle sera longue et nous préparons déjà notre journée. Nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi. Nous détruisons tout ce qui pouvait être fait la nuit pendant qu'on dormait. Et nous recommandons la journée entre les mains du Seigneur. Nous n'allons pas sortir de chez nous comme, je ne sais pas, comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Mais nous sortons de chez nous comme les enfants de Dieu, les serviteurs, servants de l'Éternel. Parce que sur la route, nous ne savons pas ce que nous attend. Il y a les diables peuvent utiliser n'importe qui contre nous, peut-être même nos collègues du travail, pour nous énerver, les gens qu'on peut rencontrer, même dans les supermarchés. C'est pourquoi nous devons vraiment préparer notre journée. Ne passons pas tout notre temps à dormir et à dormir. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre cette courte exhortation. C'est pas long en tout cas. Et moi aussi, je ne vais pas être longue. Je vous laisse écouter le pasteur Marcelo Tunasi. Suivez. Tu as une vision. Tu dois te discipliner par rapport au coucher et au lever. Celui qui aime le sommeil, la Bible dit clairement qu'il deviendra pauvre. Celui qui aime le sommeil ne verra pas sa vision se réaliser et s'accomplir. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Josué de conquérir Jéricho et de traverser la mer Rouge, la Bible nous dit qu'il s'est levé très tôt matin.
Souvent, nous voyons le Jourdain qui s'ouvre, nous voyons Jéricho qui tombe, mais il y a eu un leader qui très tôt matin s'est réveillé. Sachez aussi que Jésus-Christ n'est pas ressuscité la nuit, il n'est pas ressuscité à midi. Jésus est ressuscité le matin. Le matin. Un homme qui aime son lit ne sera pas grand. Tous les grands hommes n'aiment pas leur lit. Tous les grands hommes ne dorment pas beaucoup. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, quand il parle de ses journées, il dit qu'il travaille pendant 15 heures. 15 heures du temps. Tous les jours. 15 heures du temps. Ainsi, tu te rendras compte d'une chose, que les hommes qui ont un rêve sont empêchés de dormir par le rêve et par la vision. Je t'assure. Lorsque vraiment tu as une vraie vision, cette vision va te tourmenter et va t'empêcher d'aimer le lit. Elle te sortira du lit très tôt matin pour écrire, pour travailler, pour prier, pour sortir, pour lire. Une vraie vision te sort du lit. Un vrai visionnaire n'aime pas dormir. Il faut le forcer à dormir. Il faut dire, va dormir. Et va dormir. Non, tu es fatigué, va dormir. Déjà, par la gestion de ton sommeil, je peux savoir si tu seras grand ou tu seras petit. Non plus, je ne vous enseigne pas de ne jamais dormir, parce que même Jésus dormait. Mais ne fais pas du sommeil ton travail. Alléluia. Ne fais pas du sommeil ton travail. Tu ne peux pas passer 12 heures en train de dormir. Tu ne peux pas dormir à 0 heure et te réveiller à 12 heures tous les jours de ta vie. Tu peux faire ça si tu es malade ou si tu es en vacances. Mais tu ne peux pas faire de ça ta vie. Parce que déjà, si tu dors 12 heures du temps, mettons tu as vécu 50 ans sur cette terre, donc tu as dormi pendant 25 ans. Tu t'imagines? C'est-à-dire que tu es venu sur la terre pour dormir. La plupart des gens que je connaisse, qui sont grands, à 4 heures du matin, sont debout. 4 heures du matin. Chez moi, j'ai beaucoup d'animaux. J'ai remarqué que les animaux aussi se réveillent très tôt. Le coq, la poule, l'aigle, les paons, ils se réveillent très tôt. Et pendant que les animaux sont réveillés, il y a des hommes créés à l'image de Dieu qui dorment encore et qui disent « Je serai grand ». Vous devez savoir ceci déjà, que nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette terre. Même vivre 120 ans, c'est peu. Tous les gens qui ont des grands rêves le sentent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai 47 ans. J'ai besoin que Dieu m'ajoute encore même 200 ans pour faire ce que je dois faire. L'homme a été créé pour être éternel. Et lorsque même on a écourté nos vies à 120 ans, ce n'est pas suffisant pour faire des grandes choses. C'est pourquoi lorsque les politiciens ont le pouvoir, ils demandent un deuxième mandat, un troisième, un quatrième, et puis ils refusent de partir. Parce qu'ils trouvent toujours qu'ils n'ont pas tout fait. Alors avec le peu de temps que Dieu te donne sur terre, tu dors 12 heures du temps. Certains, ils se réveillent à 8 heures, ils mangent et puis ils vont encore dormir. Et tu es fatigué, pas fatigué de travailler, fatigué de dormir. Tu échoueras et tu es un échec et la pauvreté te surprendra. Et sache même que si tu as un certain succès, malgré que tu es un grand dormeur, sache que tu peux faire plus encore. On nous raconte l'histoire d'un grand basketteur américain. Il est mort l'année passée, je crois, il y a 2 ans, dans un crash d'hélicoptère. Scottie Pippen, je crois. Kobe Bryant. Et on dit que lui, avant que les autres n'aillent s'entraîner, il est précédé des heures avant. Et ainsi, il était toujours en avance. Gère bien ton sommeil. Gère bien ton sommeil. J'ai remarqué dans mon pays, par exemple, quand tu te réveilles vers 8 heures et tu sors, tu trouves des embouteillages.
Et si tu devais quitter ta maison et faire seulement 30 minutes, tu vas faire 2 heures du temps pour arriver au travail. Mais ceux qui se réveillent à 3 heures du matin font 15 minutes. Pourquoi? Parce que celui qui se réveille à temps ne rencontre pas les embouteillages. Celui qui se réveille à temps, il a toute la maison pour lui et personne ne le distrait. Imagine, tu te réveilles à 3 heures du matin, qui va te déranger? Les hommes qui se réveillent à temps ont le monde à eux. Le monde est à eux, le quartier est à eux, la maison est à eux. Il n'y a pas beaucoup de perturbations quand tu te réveilles très tôt, parce que les gens qui te distraient sont toujours endormis. Toi qui dis que on m'empêche de prier, non, c'est parce que tu te réveilles tard. Même si tu as quelqu'un qui a décidé de t'empêcher de prier, comment seulement te réveiller très tôt matin? Il sera endormi pendant que tu prieras. Tu sais pourquoi on te distrait? Parce que tu te réveilles quand les distraits aussi sont réveillés. Oh, j'arrive pas à étudier, dans cette maison il y a du bruit, c'est faux. Réveille-toi à 3 heures du matin pour étudier, la maison sera à toi. Parce que celui qui te distrait sera endormi. Même le bébé sera endormi. Gérez bien votre sommeil. C'est parmi les grandes disciplines qu'on apprend dans l'armée, qu'on apprend à l'internat. J'étais à l'internat à l'âge de 12 ans. Et là, j'ai appris une chose, à me réveiller très tôt matin. Parce que si tu te réveilles tard, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Les gens sont passés avant toi, il n'y a plus d'eau. Et si tu te réveilles en retard, on passe par là, on te jette de ton lit. Et si tu te réveilles en retard, tu arrives, il n'y a plus de déjeuner, on a tout mangé. J'étais obligé de me réveiller pour avoir l'eau, pour qu'on ne me jette pas de mon lit. J'étais obligé de me réveiller pour manger. Si seulement tu manques ça dans ta vie, tu ne seras pas grand. Tu sais que te réveiller tôt t'apprends à respecter le rendez-vous. Et tu sais qu'il y a des relations qu'on rate seulement parce qu'on n'est pas ponctuel. On te dit à 7h, tu viens à 7h30, la personne est partie. Mais si déjà tu te réveilles à 4h du matin, un rendez-vous de 7h c'est quoi? C'est rien du tout, parce que déjà à 4h tu étais réveillé. Mais si tu as l'habitude de te réveiller à 10h et je te fixe un rendez-vous à 6h du matin, ça va être une corvée pour toi. Mais si tu te réveilles à 4h du matin, tous les rendez-vous qu'on te fixera, tu pourras les respecter. Parce que c'est rarement qu'on nous fixe des rendez-vous à 4h du matin, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un te dit à 4h du matin on se voit, tu vas croire que c'est la sorcellerie. Tu veux m'initier ou quoi? La plupart des rendez-vous c'est après 5h, 6h, 7h. Même les écoles n'ouvrent pas 4h. Donc si tu te disciplines déjà à être quelqu'un qui se réveille à 4h, sache que tu seras grand. Alors voici comment on fait pour se discipliner dans le domaine du sommeil. Certains, ils ont des horloges au niveau de leur cerveau, au niveau de leurs esprits. C'est-à-dire quand il dit je vais me réveiller à 4h, il se réveille à 4h. À 6h, il se réveille à 6h. Mais d'autres, il faut une montre. Des fois, il faut l'alarme, ton téléphone. Tu règles ton téléphone pour qu'il te réveille à 4h. Alors si tu es au début de cette discipline, voici ce qui arrive souvent. Quand ton téléphone va te réveiller à 4h, tu vas l'éteindre ou bien tu vas dire après. Alors moi, voici quand je m'établissais cette discipline, je mettrais réveil à 4h, et puis 4h15, 4h30, 4h45. Comme ça, si ça me rate à 4h, 4h15, 4h30, et puis je me réveille quand même. Alléluia. Montre-moi ton téléphone, et je saurai si tu es un homme discipliné. Les hommes disciplinés ont des alarmes dans leur téléphone. Jésus se réveille très tôt matin. Avant que le soleil ne se lève, Jésus se levait. Et sachez que celui qui se lève en premier peut donner le nom à la journée. Car c'est celui qui voit l'enfant en premier qui peut lui donner le nom. Quand tu te réveilles à 10h, le sorcier a déjà donné le nom à la journée. Malheur, échec. Réveille-toi à temps et donne le nom à la journée. Sois le papa qui voit le bébé naître. Quand la journée naît, tu étais déjà là. Et tu dis gloire, grâce, faveur, succès. J'ai remarqué aussi que les plus grandes idées que j'ai reçues dans ma vie, je les ai reçues le matin. Quand le cerveau est frais, quand je ne suis pas encore intoxiqué par beaucoup de choses. Oh, la reine Elisabeth est morte, je n'ai pas encore appris ça. Tu vois, quand tu n'es pas encore allé vers ton téléphone pour qu'il y ait beaucoup de nouvelles, tu es frais pour recevoir la pensée divine. Réveille-toi le matin. Les grands hommes qui ont inventé des choses ont reçu ces idées le matin.
Et le matin est incarné pour écrire les idées du matin, les révélations du matin. Les grands hommes, le matin, ont un bic et ont un cahier. Parce qu'il y a des idées qui ne viennent